Je suis content qu'il m'ait présenté, comme ça m'évite de le faire. Parce que j'ai pas fait 500 km pour vous raconter ma vie, j'ai fait 500 km pour vous raconter l'histoire d'un homme. Est-ce que vous avez emmené votre Bible avec vous? Montrez-moi. Montrez-moi votre Bible. C'est bon. Ça, c'est la source de ta foi. Et ce qui est extraordinaire avec cette bonne vieille Bible, c'est que elle me raconte, non pas des histoires pour m'endormir, non pas des vieilles fables de grand-mère, mais elle me raconte la vie d'hommes qui sont de la même nature que vous et moi. Et cet après-midi, je vais vous parler d'un homme. Et j'aime particulièrement son histoire parce que c'est un homme, je ne sais pas si on va voir l'affiche et le thème s'afficher. C'est un homme qui a répondu à l'appel de Jésus. Il est monté sur le ring. Pendant 3 ans et demi, il avait les gants. Pendant 3 ans et demi, il était sur le ring. Mais il s'est passé quelque chose et malheureusement, 3 ans et demi après, il s'est fait éjecter du ring. Et ce que j'aime, c'est que tous les hommes de Dieu dans la Bible ne sont pas des super-héros, ne sont pas des superman, ne sont pas des super-hommes. Ce sont des gens de la même nature que vous et que moi, que Jésus, dans son amour, dans sa grâce, est venu chercher, qu'il a appelé, et puis il les a envoyés. Et puis il est monté sur le ring, il a commencé, et puis à un moment, il s'est fait éjecter du ring. Et moi, je veux vous parler, cet après-midi, je ne suis pas venu pour vous raconter ma vie ou vous faire une berceuse évangélique. Je viens vous dire que vous avez encore un avenir après l'échec. Je vais vous montrer comment, lorsque vous vous êtes fait éjecter du ring, par différentes circonstances, vous pouvez, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit, remonter sur le ring, reprendre les gants et renaître et revivre une vie comme vous n'aviez encore jamais connue. Parce que Dieu est un Dieu d'avenir. Je vais vous parler de l'histoire de Pierre cet après-midi. J'aime beaucoup l'histoire de Pierre comme tant d'autres, mais particulièrement la sienne, parce qu'elle me montre comment Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Elle me montre que Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Elle me montre que Dieu prend des hommes exactement comme ils sont pour en faire ce qu'il veut. L'histoire de Pierre, elle m'enseigne que Dieu prend des hommes là où ils en sont et qu'il les emmène là où il veut. Quand Jésus vient à la rencontre de cet homme, Simon, il vit en Israël au 1er siècle, il est pêcheur de poissons, à part pêcher de la poiscaille et puis réparer des filets, il ne fait rien. Il n'a pas d'instruction, il n'a pas de niveau social, il n'a pas de fortune, il n'a rien. C'est le genre de gars que vous et moi, on n'aurait jamais choisi. Peut-être que toi, en te regardant, tu te dis, mais moi, je ne sais même pas ce que je fais là. Parce que moi, je ne me suis pas choisi. Je ne suis pas assez bien pour Dieu. Peut-être que tu regardes le voisin à droite ou à gauche et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire avec un gars ou avec une fille comme ça? Et Jésus vient à la rencontre de Simon et il lui donne une parole extraordinaire. Il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas. Il lui dit, tu es Simon parce qu'il le connaît parfaitement. Il est en train de lui dire, je sais très bien qui tu es. Je sais très bien où tu en es. Je connais tes limites. Je connais tes défaillances, je sais tout ce qui a à changer chez toi, je sais tout ce qui va devoir être pourvu pour que ça change. Tu es fils de Jonas, je connais tes origines, je sais ton passé, je sais d'où tu viens, je sais ce que tu as fait, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Mais tu seras appelé Céphas, un nom nouveau pour une identité nouvelle. Voilà la personne que tu vas pouvoir devenir, parce que tu n'as pas d'avenir tel que tu es là, mais moi j'ai un avenir pour toi. Et par la foi, Pierre, il est monté sur le ring, il s'est battu avec Jésus, il est rentré dans la vie et il a commencé une vie nouvelle, il est rentré dans l'avenir que Dieu a pour lui. Mais cet après-midi, je ne veux pas vous prouver qu'on a un avenir avec Dieu. Parce que ça, c'est pas difficile à comprendre. C'est pas le plus difficile à croire. Le plus difficile à croire, le plus gros défi, c'est de croire qu'on a encore un avenir après l'échec.
C'est de croire qu'on a encore un avenir malgré nos échecs. Le plus difficile à croire, c'est pas que Dieu puisse se servir de toi, que tu puisses être utile entre ses mains. Le plus difficile à croire, et à pratiquer et à vivre, c'est qu'il faut que tu sois brisé pour être utile. Le plus difficile à croire, un autre exemple, ce n'est pas que tu puisses vivre la vie de Dieu. Non, le plus difficile à croire, c'est que tu n'arriveras jamais à vivre la vie de Dieu tant que tu n'es pas mort à toi-même. Il y a beaucoup de principes comme ça dans la Bible qui nous défient, qui confondent notre entendement, qui défient notre raison. C'est pas difficile à croire que Jésus est la vie. Moi, je travaille dans une église qui a connu la puissance de Dieu en son temps. Et cette église, elle a connu la vie. Mais aujourd'hui, j'ai un gros défi avec Guy Bergamini, on a un gros défi. C'est de lui faire comprendre que Jésus est la résurrection et la vie. C'est pas dur de croire que Dieu est la vie. Mais quand la vie, elle est partie, quand c'est fini, quand c'est terminé, quand tu es tombé en bas du ring, quand tu es dans l'échec, là, à ce moment-là, tu as un vrai défi. Jésus n'a pas dit « je suis la vie ». Il a dit « je suis la résurrection et la vie ». Et partout, dans toutes les situations de ta vie, où comme Pierre, tu peux dire « c'est mort, il ne se passera plus rien pour moi, c'est fini, c'est terminé ». Quand tu es dans l'impossibilité, Dieu dit « non, pour moi, c'est encore possible ». Quand toi, tu dis « pour moi, c'est fini », eh bien, tu peux encore expérimenter la puissance de vie et la puissance de résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Alexandre, tu m'avais dit que c'était un rassemblement de jeunesse. Ou alors c'est ce que je dis semble vous intéresser. On a chanté, tu soutiens le cœur découragé, tu soutiens le cœur affligé. C'est pas difficile à croire, c'est pas difficile à comprendre. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que Jésus vienne et qu'il vient chercher des gars qui sont à la ramasse. Des gars qui sont morts, c'est fini, c'est terminé, c'est enterré. Pierre, il s'est planté royalement. Une bonne grosse catade, un gros plantage. Il s'est explosé contre un mur. Il est en miettes. Et pour lui, c'est fini, c'est terminé. Il est retourné à son entreprise de pêche. Il se dit, entre Jésus et moi, il ne se passera plus jamais rien. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la vie, il est le Dieu de la résurrection. Et Jésus n'est pas le Dieu qui soutient celui qui est affaibli. Il est le Dieu qui va chercher celui pour qui il n'y a plus rien à croire. Et c'est ça que je suis venu te dire cet après-midi. Alors j'aimerais qu'on fasse ensemble 2 lectures. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 16. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 16. Voici ce que nous lisons, c'est Jésus vient de ressusciter et il se montre à Marie de Magdala. Verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « Maintenant les gars, il va falloir qu'on cause sérieusement. Parce que vous m'avez tous laissé tomber. » Qu'est-ce que vous lisez? Ah, on a la même Bible. La paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. On va un petit peu plus loin au chapitre 21. Et là, on va faire une lecture un petit peu plus longue. Chapitre 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et 2 autres des disciples de Jésus étaient ensemble.
Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils dirent, nous allons avec toi. Ils sortirent, montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons qui n'étaient éloignés que de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet de 153 gros poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompait pas. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur Jésus. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, tu m'aimes » Pierre lui répondit, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, tu m'aimes » Pierre était attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. Amen. » Avec la grâce de Dieu, je vais vous montrer de quoi on a besoin. Grâce à ces textes, je vais vous montrer de quoi on a besoin. Quand on a connu l'échec. De quoi est-ce que tu as besoin après ton échec? La première chose dont tu as besoin, sinon ça ne marchera jamais, c'est même pas de la chambre l'hôte. J'ai 4 choses importantes à vous dire, 4 étapes importantes à franchir avant d'arriver à la chambre l'hôte. La première chose dont tu as besoin, c'est d'une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. Oui, quand tu es dans l'échec, quand tu t'es planté, la première chose dont tu as besoin, c'est d'une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. Jésus dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères. Comment, Seigneur? Tu me dis où ils sont tes frangins là? Parce que là, moi, je vois personne. Il y a juste une bande de pétochards, ils sont tous ramassés. Seigneur, ils sont où tes frères? Et si vous faites attention, c'est la première fois dans les évangiles que Jésus appelle ces gens-là ses frères. Idem en Matthieu 28 si vous voulez vérifier. Déjà, il les avait appelés ses amis, Jean 15, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Mais là, c'est justement au moment où ils sont au fond du fond, où ils sont tous en faillite, où ils ont tous échoué, que Jésus les appelle mes frères. Et moi, j'aimerais te dire que être appelé frère de Jésus, ça ne dépend pas de toi.
Ça ne dépend pas de ton niveau de sanctification, ça ne dépend pas de tes progrès, ça ne dépend pas de ce que tu as fait ou que tu as fait ou que tu n'as pas fait, ça dépend de lui. Ça dépend de ce que Jésus a fait, ça dépend de ce que Jésus a accompli. Jésus t'aime, point. Le jour où tu comprendras ça, tu vas réellement avancer. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Jésus n'a pas besoin que tu sois au top pour t'appeler son frère. Nous, on réagit avec des sentiments humains, Ah ben avec ce que tu m'as fait, je te connais plus, t'es plus mon ami. T'es rayé de mon portable. Ah ben moi, je te connais plus, c'est terminé, t'es plus mon frère, t'es plus ma soeur. C'est justement au moment où ils sont à la ramasse que Jésus va resserrer les liens et va leur dire, non, 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 vous êtes toujours mes frères. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend de moi. Ça dépend de ce que moi je suis, ça dépend de ce que moi j'ai envie, et moi j'ai envie que tu sois mon frère, même si tu es au fond du fond. Amen. Je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que tu peux croire que même quand tu es dans l'échec, Dieu est toujours ton Dieu? Amen. Le Père est toujours ton Père. Et que Jésus sera toujours ton frère. Moi, je me demande souvent dans nos églises, je me demande souvent quand est-ce qu'on va arrêter de faire dépendre l'amour de Dieu de nos mérites. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire dépendre l'amour de Dieu de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas? Quand est-ce qu'on va arrêter de prêter à Dieu des sentiments humains? Quand est-ce qu'on va arrêter de l'humaniser? Quand est-ce qu'on va arrêter de le faire dépendre de nous sans arrêt? Quand est-ce qu'on va accepter la grâce toute puissante et la grâce toute suffisante de Dieu? Jésus t'aime, point. Ça ne dépend pas de toi, tu as juste à l'accepter. Et si tu ne l'acceptes pas, ça ne marchera jamais. Mais si tu le saisis, tu vas progresser et tu vas avancer. Tu feras comme Pierre. Tu vas te précipiter vers Jésus. Et tu ne laisseras plus tes échecs et tes faillites personnelles te maintenir loin en gardant un sourire évangélique, un masque d'apparence, avec un beau service ou une belle activité ou je ne sais quoi dans ton église. Tu vas arrêter de rester dans un coin. Tu vas arrêter de rester la tête basse en bas du ring en te demandant ce que Jésus peut bien penser de toi. Tu veux savoir ce que Jésus il pense de toi? Jésus il pense que tu es son frère. Jésus il pense que tu es sa sœur. Voilà ce que Jésus il pense. Tu veux savoir ce que Jésus il pense de toi? Eh bien tu prends Luc chapitre 15 et tu le lis. Si tu dois rester 10 jours enfermé dans ta chambre, comme j'ai dû le faire à une période de ma vie pour retrouver mon Dieu, si tu dois rester 10 jours, tu restes 10 jours. Mais tu ne sors pas tant que tu n'as pas compris ce que ça signifie la parabole du fils prodigue. Il y a des fois des chrétiens, ils viennent me voir, ils rentrent dans mon bureau, et puis ils me disent, ah ben, frère, ça va ma petite soeur, qu'est-ce qu'il y a? Frère, mais c'est quoi votre question? En fait, j'ai le sentiment que je ne suis pas une bonne chrétienne. Ah, ça tombe bien. Allez-y, expliquez-moi, c'est quoi un bon chrétien? Mais c'est-à-dire que je pense que je ne prie pas aussi bien que Madame Machin. Madame Machin, si tu la connaissais vraiment, t'arrêterais d'écouter ce qu'elle raconte. Excuse-moi. Je me demande ce que Jésus y pense de moi. Tu veux savoir ce que Dieu y pense de toi? Eh bien, viens avec moi, je vais t'expliquer. T'as 2 heures là. Viens, on va lire Luc 15 ensemble. Puis je vais t'expliquer ce que Jésus y pense de toi. Je vais te montrer ce que le Père y pense de toi. Et là, Jésus me montre ce qu'il pense de moi. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec mon échec. Ça veut dire qu'il a un amour plus puissant que mes échecs. C'est ça que ça veut dire. Pierre, il a appris à aimer Jésus, on va le voir plus tard, mais il a appris à se laisser aimer par Jésus. Ça va vous paraître bête ce que je vais vous dire, mais il y a plein de chrétiens qui ne savent pas se laisser aimer par Jésus. Et dans leur tête, dans leur pensée, ils vivent toujours avec un amour en deçà de ce que Jésus a révélé. C'est pour ça que leur vie, elle ne fonctionne pas. Jésus a envoyé Marie de Magdala comme précurseur pour les avertir. Parce que si ça se trouve, ils étaient tellement dans la crainte qu'en voyant Jésus approcher, ils auraient été encore capables de se sauver, pensant qu'ils allaient se prendre une rouste derrière les oreilles. Alors Jésus a envoyé dans sa sagesse, il a envoyé Marie de Magdala comme précurseur pour leur dire, vous savez ce qu'il m'a dit le Seigneur? Grand 1, il est ressuscité. Ah ouais, d'accord. Oui, si, il est ressuscité. Et grand 2, il m'a dit qu'il allait monter vers son Père, votre Père, et vers son Dieu, votre Dieu. Et vous savez comment il vous a appelé? Je sais pas, gringalet, pétochard, gros nul. Non, il vous a appelé ses frères.
L'amour de Dieu, tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux pas le rationaliser dans ton esprit cartésien. Tu le reçois par la foi ou tu meurs. C'est tout. L'amour de Dieu est tout puissant, il est plus que suffisant. Alors, arrête de te mettre des règles. Pierre, lui, ça me plaît parce que Pierre, il ne s'est pas mis de règles. La première chose, ça c'est humain, ce qu'on fait, c'est quand on est dans l'échec, quand on s'est planté, sur peu importe le domaine, hein, quand on s'est planté, on se dit, oh, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais peut-être plutôt faire ça. Il faut que je me tienne à carreau, hein. Faut que je rase les murs. Alors. Ah ouais, mais alors, oh non, du coup, ah oui, ah non, oh là là, oui, ah oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. Tous les matins, je mets mon réveil à 6 heures, et je vais prier, et je vais me tenir devant Dieu tous les matins, 6 heures. Et voilà, et le jour où tu t'es pas levé à 6 heures, tu te sens profondément disqualifié, tu te sens le plus nul des nuls. Pourquoi? Parce que tu t'es fixé des règles. Et une règle, ça sert à quoi? Une règle, niveau CE1, une règle, ça sert à mesurer. Et c'est tout. Mais chaque fois que tu te fixes une règle, que tu te fixes une norme, la norme que tu as créée, que tu t'es fixée, elle ne manquera pas parce que c'est son rôle. Elle viendra et elle te mesurera le jour où tu ne seras pas à la hauteur. Et elle te dira, t'es pas comme ça, t'es pas comme ça, t'as pas fait ce que t'as dit. Alors après tu reviens, tu te sens encore plus misérable et tu es de plus en plus loin de Dieu. Parce que ce que tu as besoin dans l'échec, c'est pas de règles. Ce que tu as besoin dans l'échec, c'est de l'amour de Dieu. Ah, on commence à être dans un rassemblement de jeunesse. Et puis il y en a d'autres, ah c'est incroyable, ça c'est humain, ils cherchent à s'améliorer. Ils cherchent à se rendre meilleurs. Alors, si j'arrive 2-3 semaines à me tenir à carreau et à plus regarder de porno, bon, allez, là c'est bon, je reviens au Seigneur, il va me reprendre. Quoi. Pourquoi 2 semaines pourquoi 4 semaines, ça sort d'où ça? C'est quoi ces règles? Pourquoi tu te fixes des règles? On essaie de s'améliorer, mais tu n'y arriveras pas. Et même si tu y arrivais, tu crois quand même pas que tu vas être à la hauteur d'un Dieu parfait, non? T'as pas d'autre option que de te précipiter, c'est ce que Pierre a fait, il s'est précipité, t'as pas d'autre option que d'aller courir dans les bras d'amour de Jésus. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est lui qui te change, c'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te transforme, c'est lui qui te purifie, c'est lui qui te fait remonter sur le ring. Qu'est-ce que tu cherches à te fixer des règles? Qu'est-ce que tu cherches à t'améliorer? Combien de temps tu vas tourner en rond? Ou alors tu acceptes l'amour de Jésus. Quand tu penses que même la loi de Dieu, qui pourtant est parfaite, elle est l'expression de ses perfections, même la loi de Dieu n'a pas le pouvoir de te changer. Épître aux Romains, je ne vous le fais pas aujourd'hui. Tu crois quand même pas que c'est tes règles qui vont te changer? Vous savez, je vais vous faire une anecdote, je vous donne une confession. Allez, je peux me confesser 3 secondes. Quand je suis arrivé à Caen, c'est une église qui a connu vraiment des temps de réveil puissants par la grâce, l'assistance du Saint-Esprit dans les années 50, 60, 70. Et puis, les gens étaient tout contents de nous accueillir et nous racontaient ce qui s'était passé. Et puis, moi j'étais un peu naïf, parce que des fois ça m'arrive. Et puis, en entendant que le frère qui était à cette époque-là, dans cette église, le frère c'était un homme de prière, et tous les matins il était debout, et il priait à telle heure, blablabla, avec certains chrétiens, tac, 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 tac. Oh là là. Moi naïf, j'avais 2 ans de ministère, je suis arrivé à Caen, je dis, ah ouais, ah c'est trop fort ça, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah si le Seigneur il fait ça avec moi, ah ouais. Et j'ai commencé à mettre mon petit réveil comme un abruti. J'ai mis mon petit réveil. Je dis pas qu'il faut pas se lever tôt le matin. Si tu te lèves tôt, fais-le par amour. Fais-le parce que la présence de Dieu te réveille. Et moi j'ai mis mon petit réveil parce que je me suis dit, waouh, je vais faire comme le frère Intel. Parce que si lui ça a marché, moi ça va marcher. Alors je l'ai fait 1 semaine, je l'ai fait 2 semaines, je l'ai fait 3 semaines. Oh, je l'ai fait un moment quand même, parce que quand on veut quelque chose, humainement, on est capable de... Mais tu ne tiens pas la route. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à être sérieusement fatigué. Fatigué physiquement, fatigué spirituellement. Mais mon ministère, il n'avançait pas. Et je tournais en rond. Jusqu'au jour où j'ai compris, espèce de grosse babache que je suis, jusqu'au jour où j'ai compris que le Dieu qui m'aimait à 6h du mat, il m'aimait à 7h, à 8h, à 9h, à 10h. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'on va chercher? Si son amour a été suffisant pour venir te chercher la première fois,
Il est encore tout aussi suffisant pour te reprendre. Et c'est lui qui va te relever. C'est pas toi qui va te relever, c'est son amour qui te relève. Et c'est lui qui va t'arracher à ta médiocrité. Il y a une deuxième chose essentielle. C'est ensuite cette confirmation de l'appel de Dieu et de son choix souverain. C'est ce que Jésus a fait. Il a été voir ses disciples avec tout son amour, il a été trouver ses frères. Mais Jésus est venu leur apporter la parole dont ils avaient besoin à ce moment-là. Et là encore une fois, nous, ça c'est phénoménal, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on est fort pour faire de la morale évangélique? Qu'est-ce qu'on est fort pour culpabiliser les autres ou se culpabiliser? Ah ben tu sais, Jésus, lui, il n'aurait pas fait ça à ta place. Ah, sans blague. Ah merci, je suis aidé là, vraiment, je sais. Hein. Je sens très bien dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Merci frère pour la doctrine, super. Et Jésus n'est pas venu les culpabiliser, il n'est pas venu faire vibrer la corde sensible. Oh vous savez les gars, avec tout ce que j'ai fait pour vous, pendant 3 ans, vous avez vu des miracles, je vous ai tellement fait. Puis, est-ce que vous pouvez penser à moi 2 minutes? Vous pouvez imaginer ma déception les gars? Quand même, on a marché ensemble. Vous savez ce que ça fait qu'on a un couteau planté dans le dos? Mais il y a combien de gens qui font ça? Mais Jésus, il n'a pas besoin de ça. Jésus, il vient pour t'apporter la parole qui répond à ton besoin, à l'instant T où tu en as besoin. Et à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de voir un énième miracle dans la chambre haute. Ils n'ont pas besoin de voir une nouvelle personne guérie. Ils n'ont pas besoin d'un nouvel enseignement sur la prière. Ils ont juste besoin de la parole à l'instant où ils sont en bas du ring. Et la parole que Dieu leur donne, c'est la bonne parole. Il leur dit, la paix soit avec toi. Non mais Seigneur, là je suis complètement à la ramasse. Non mais je suis Dieu, hein. Je savais que tu allais te planter avant que tu te plantes. S'il te plaît, ne me donne pas un cours non plus. La paix soit avec toi. La paix, la paix, la paix, la paix soit avec toi. Un jour, à Caen, il y a une jeune qui est venue me voir. Et elle vient, pendant une réunion, elle s'approche, elle me dit, mais je comprends pas, comment Dieu peut encore m'aimer? Je lui ai dit, je lui ai promis, je lui avais dit X fois que je ne ferais plus ça. Et j'en suis là, je le fais encore. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Dieu te pardonne encore. Oui, je crois que son amour est tout puissant pour te relever. Et puis, entre parenthèses, arrête de faire des promesses que tu ne pourras pas tenir. Parce que quand tu fais une promesse à Jésus, en vérité, tu comptes sur toi et pas sur lui. La paix soit avec vous. 2 fois, il leur a dit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils sont dans la crainte. Et ça, c'est le propre de tous les gens qui se sont plantés. Adam et Ève, après leur chute, la première chose qu'ils ont dit à Dieu, c'est « on s'est caché parce qu'on a eu peur ». Où es-tu, Adam? Où es-tu? Adam? Où es-tu? Mélanie? Où es-tu? Gilbert? Où es-tu? Seigneur, j'ai eu peur, je me suis caché. L'échec amène toujours un sentiment de peur, de crainte. Et par conséquent, il nous amène, c'est la réaction humaine, il nous amène toujours à de la dissimulation. Adam et Ève, ils se sont cachés derrière des feuilles de figuier pour essayer de se rendre acceptables, pour essayer de cacher leur honte, de cacher leur échec. Et toi, derrière quoi tu te caches? Tu te caches derrière ton masque de gentil chrétien? Est-ce que tu te caches derrière ton service? Est-ce que tu en fais un petit peu plus encore dans l'église, en espérant faire un monde honorable? Ça ne marche pas. Est-ce que tu te caches derrière ton boulot ou tes études? Oh, moi frère,
j'aimerais tellement être plus actif dans le groupe de jeunes, mais là, vous savez, en ce moment, avec mon boulot, j'ai un boulot, j'ai des études par-dessus la tête. Mais je vous garantis, le jour où j'ai plus de temps, alors là, ce sera tout de suite pour l'église. Derrière quoi tu te caches? Pourquoi? Et derrière quoi tu te caches? Il n'y a que l'amour parfait. Il n'y a que l'amour parfait. La réponse, c'est l'amour de Jésus. Il n'y a que l'amour parfait qui bannit la crainte et qui te permet de retrouver la paix de ton cœur. Ta paix, c'est Jésus-Christ. C'est pas ce que tu fais. Ton pardon, c'est Jésus-Christ. C'est pas ce que tu fais. Ton retour et ton redressement, ton renouvellement, ta restauration, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas ce que tu fais. Ta résurrection, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas ce que toi tu fais. Et puis alors là, le Seigneur, alors moi, il me désarme, quoi. Le Seigneur leur dit, je vous envoie. Excuse-moi, Seigneur. Je vous envoie. Oui, parce que Dieu, lui, contrairement à toi, il ne fait pas demi-tour pour un oui, pour un non. Son amour ne t'abandonne jamais. Sachez bien que l'amour de Dieu, non seulement il vous suit, mais croyez bien qu'en plus, il vous poursuit. Dieu n'abandonne pas si facilement. Et Dieu, c'est écrit, il ne se repent jamais, ni de ses dons, ni de ses appels. Dieu a un avenir pour toi. Et c'est pas parce que tu t'es planté que l'avenir qu'il a pour toi a été annulé. Loin de là. L'avenir, il est toujours valable. La question, c'est est-ce que tu vas y revenir? Est-ce que tu vas y rentrer tout à nouveau? Je vous envoie. Vous voyez les gars, moi de mon côté, il n'y a rien qu'à changer. J'ai toujours des plans pour toi. J'ai toujours un objectif. J'ai toujours des projets pour ta vie. Et puis ensuite, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oh ben non, je suis pas digne avec ce que j'ai fait, je peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas une médaille, hein. C'est pas pour tes mérites. C'est pas le couronnement de ta vie spirituelle, c'est pas ton diplôme. Non, le Saint-Esprit, il leur donne. Pourquoi? Ben justement parce que c'est le Saint-Esprit qui va les sortir de leurs incapacités. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de grâce. C'est un don de grâce. C'est aussi une forme d'expression de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est pas parce que tu le mérites, c'est pas parce que tu es bon. Non, le Saint-Esprit, c'est pour te rendre bon. C'est pour te rendre capable. C'est pour te sortir de tes incapacités. Parce que Jésus sait que tu ne s'en sortiras pas et qu'ils ne s'en sortiront jamais par eux-mêmes. Et puis, dans la deuxième partie qu'on a lue, ce qui me surprend une fois de plus, c'est que lorsque Jésus vient vers Pierre, il lui a pas dit, pardon, Pierre, je crois que maintenant, il faut qu'on parle. Il y a un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve, c'est quand il y a des gens qui me disent, frère, il faut que je vous parle. Ben, c'est impersonnel. Vous avez l'impression que vous devez me parler. Moi pas. Allez prier, sœur, hein, puis on se retrouvera tard. Ah, c'est un truc que je supporte pas. Il faut que je te parle. Et dans cet entretien bouleversant dans lequel Pierre reconnaît humblement qu'il n'est pas à la hauteur. Je vais vous passer les détails du jeu entre l'amour divin, l'amour humain, l'agapé, le philéo, etc. Vos pasteurs vous feront l'étude dans vos églises, s'ils le veulent. Mais je vous passe ça, c'est pas... Mais Jésus vient encore avec un message déconcertant. Pierre reconnaît humblement que son amour, il est réellement en deçà de ce qu'il devrait être. Il en est conscient, il le lui dit. Jésus le savait aussi très bien avant que ça n'arrive. Et là, Jésus vient encore avec un message déconcertant. Il lui dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mon troupeau. C'est ce à quoi je t'ai appelé. C'est ça ton appel, c'est ça ta vocation. Et bien ton appel et ta vocation restent toujours la même, ça reste valable. Paie mes brebis. Seigneur, depuis quand? Depuis quand t'appelles des gars qui sont en faillite? Depuis quand t'appelles des gars qui reconnaissent qu'ils ne sont pas à la hauteur? Ben depuis toujours. Il n'y avait qu'à lire. Depuis toujours. Tu vois, connaître l'échec, c'est pas synonyme de fin. C'est pas parce que tu passes par un moment d'échec
que Dieu annule l'avenir qu'il avait écrit pour toi. Yes. Jésus, lui, contrairement à nous, Jésus, il n'évalue pas notre avenir en fonction de notre présent ou de nos qualités présentes. Nous, on a toujours un mal fou à se projeter dans l'avenir parce qu'on est focalisé soit sur le passé, mais ton passé, bon ou mauvais, de toute façon, si tu le regardes, tu vas tourner en rond. Et sur ton présent, si tu es dans l'échec, eh ben c'est fichu. Et nous, on envisage toujours notre avenir en fonction de notre présent. Si tu as un présent plutôt pas mal, tu te dis, waouh, je dois avoir un bel avenir dans l'église. Puis si tu es à la ramasse, ah ben tu n'as plus d'avenir et puis là c'est fini. Non, Dieu, il a un avenir pour toi. Et cet avenir, il ne dépend pas de tes capacités, il dépend de ce que lui, il t'a choisi. Ça, ce qu'on a vu là, c'est la part de Dieu. Dans toute chose, dans toute démarche, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Jésus, lui, il a fait sa part. La révélation de son amour, la confirmation de son choix souverain et de son appel. Mais ensuite, Jésus ne va pas plus loin. Parce que si Dieu veut te sortir de là où tu es, il ne va pas faire de toi un assisté. Et il va jusqu'à un certain point, mais pas plus. Et là, la démarche de Jésus, elle s'arrête. Ce qui vient ensuite, ça concerne Pierre. Ça te concerne toi. Parce que pour que tu te retrouves avec Jésus, lui, il fait toujours le premier pas. Et ensuite, toi, tu dois faire les pas suivants. Jésus en a fait 2. Maintenant, je vais vous montrer 2 pas que Pierre a dû faire pour qu'il remonte sur le ring et qu'il rentre à nouveau dans l'avenir que Dieu avait pour lui. Pierre, à ce moment-là, on le sait de par différents textes, il a réellement un cœur brisé et un cœur repentant. Il n'y a pas de retour à Dieu sans repentance. Il n'y a pas de retour à Dieu sans repentance. Pierre a réellement été brisé. On le sait dans l'évangile de Luc et les autres évangiles synoptiques. Il a pleuré amèrement. Et moi je dis que ça a été l'instant béni de son brisement. Et ça peut vous paraître fou, mais croyez-moi, le brisement, c'est salutaire. Le brisement, il est salutaire parce qu'il va te sauver de ton pire ennemi. Toi. Et il y a des échecs, il y a des chutes, il y a des faillites dans nos vies qui sont inévitables, que Dieu n'a pas empêché. Il fallait que Pierre se plante. Il fallait que tu ailles t'exploser contre un mur. Parce qu'en t'explosant contre un mur, tu vas être brisé et le brisement va enfin libérer l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille que tu es de son pire ennemi, le moi, l'ego. Pierre, il était très imbu de lui-même. Il était très présomptueux, très suffisant, très orgueilleux. Il y avait de très bonnes qualités dans sa vie. Mais ça, c'était vraiment le défaut par excellence. Et il faut que tu sois brisé. Parce que je vais te dire quelque chose d'extraordinaire qui va te plaire et le verso de la pièce ne te plaira pas. Le recto qui va te plaire, c'est que le diable, il pourrait liguer l'enfer contre toi. Il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan. L'ennemi peut faire, peut dire, peut se déchaîner, peut faire ce qu'il veut. Jamais les démons n'empêcheront le plan de Dieu pour ta vie. Ils n'ont pas ce pouvoir. Le problème, c'est que toi, tu as ce pouvoir. Toi, tu peux empêcher, tu peux arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois brisé. Un disciple qui n'est pas brisé, il peut dévier, sortir du plan de Dieu pour lui. Pierre, il est brisé, et puis il est vraiment, vraiment repentant. J'ai appris par expérience que c'est pas parce que quelqu'un pleure que forcément il se repent. Des fois, c'est tout juste ton orgueil qui te fait pleurer. T'es blessé, tu pleures parce que t'es blessé. Tu pleures parce que tu regrettes. Tu pleures parce que tu as du remords. Oui, mais Saül aussi, il a regretté, il s'est suicidé. Judas aussi, il a regretté, il s'est pendu. Pierre, lui, il est vraiment repentant. Il n'a pas de larmes de crocodile. Il n'est pas en train de s'apitoyer. Oh, ben vous savez, vous comprenez maintenant, alors ça fait 30 ans, vous comprenez, frère. Il y a tous les pasteurs qui passent, qui racontent ton histoire. Alors, et en fait, frère, ce qui s'est passé, la sœur Untel m'avait fait ça. Et je reconnais que je ne suis pas forcément toujours parfaite non plus, mais la sœur Untel, quand même, elle m'a fait ça. Et puis alors ensuite, vous savez, alors du coup, et mon mari, qu'est-ce que je fais maintenant? Repends-toi, repends-toi.
La repentance, c'est une des choses les plus difficiles qu'on a à obtenir d'un cœur humain. Dieu ne te demande pas grand-chose, mais on a pourtant tellement de mal à le faire. À quoi est-ce qu'on voit que Pierre est réellement repentant? Que sa tristesse, c'était une tristesse, 1 Corinthiens 7, une tristesse selon Dieu qui produit une repentance pour le salut. À quoi on voit sa repentance? On le voit à sa démarche. Pierre, il s'est précipité vers Jésus. Il y a un élan, il y a un retour vers Dieu. Il s'est précipité vers Jésus. Et quand Jésus lui pose cette question, Pierre, m'aimes-tu? Jésus, il le sait, il sait à quoi tu en es. Et il sait à quoi Pierre, il en est. Il sonde, il te connaît parfaitement. C'est pas non plus pour lui reprocher, c'est pas non plus pour l'accabler, c'est simplement pour l'amener à une confession. Oui, je suis cet homme-là, a dit David, lorsque dans sa grâce, il a envoyé Nathan vers David pour le rattraper. Oui, je suis cet homme-là. Le publicain dans le temple, il dit, oui, j'ai péché. C'est simple, et pourquoi on a tellement de mal à le dire? Lorsque le Seigneur, au bout de 20 ans, a enfin réussi à attraper Jacob au gué de Jabbok, comment tu t'appelles? Ah, Seigneur, tu sais comment je m'appelle. Comment tu t'appelles? Oui, c'est moi, c'est Jacob. C'est moi qui vis avec un masque. C'est moi qui magouille. Oui, c'est moi qui suis toujours en train de vivre dans la peau d'un autre, l'identité. C'est moi qui usurpe, c'est moi qui... Oui, je suis cet homme-là. Le fils prodigue, qui savait que le père l'attendait avec ses bras grands ouverts, le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, il a dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ce qui est super avec un gars comme Pierre, c'est que même quand il est en bas du ring, il est quand même honnête. Il reste droit. Il reste humble. Il est honnête devant Dieu. Et il ne joue pas avec Dieu. Lui, il n'essaye pas de se cacher derrière les autres. Ah! Oui, mais Adam a dit, oh, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein. Oui, mais Seigneur, avec un pasteur comme ça, tu sais, dans l'église, évidemment, ah oui, mais Seigneur, t'as vu mon groupe de jeunes, hein, ouais, c'est ça. Et le Seigneur dit, oh, et t'as vu mon équipe de disciples, hein, moi, hein, t'as vu mon équipe de bras cassés? S'il te plaît, hein, te plains pas. Ça, lui aussi, il a essayé de se cacher derrière les autres. Mais il a dit à Samuel, mais j'ai écouté la voix de l'Éternel. Il a vu, mais quel hypocrite, mais quel fou. Ah, c'est un truc que Dieu ne supporte pas. Il a vu le prophète arriver, il n'a même pas attendu que le prophète ouvre la bouche, il a dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Mais le peuple a désobéi. Oh, tu te rends compte? Si tout le monde était comme moi, mais ça marcherait. N'essaye pas de te cacher derrière les fautes des autres. N'essaye pas, s'il te plaît, de dissimuler ton échec derrière tes œuvres. Oh Seigneur, je suis quand même le seul qui est marché sur moi, quoi. Et niveau foi, le seul. The one and only. You look at me. Talking to me. I walked on the wall. Non plus. Oui, mais Seigneur, j'ai toujours fait ce que tu m'as dit. Et puis c'est vrai. Vous pouvez lire l'histoire de Pierre, je peux vous dire que c'était un gars obéissant. Il a fait les trucs les plus fous pour le Seigneur, mais il les a fait. Et nous, on ferait peut-être même pas la moitié de ce qu'il a fait par obéissance. Ah ouais, mais frère, moi j'en ai laissé des choses pour le Seigneur. Moi j'en ai donné du temps pour le Seigneur. Et puis c'est comme ça qu'on me remercie. Et puis ça fait quand même 10 ans que je suis dans mon groupe de jeunes. Et puis je suis leader de louange. J'ai rien contre les leaders de louange. Et puis je suis quand même musicien. Et puis je suis quand même ci. Et puis je suis quand même ça. Oui, je suis cette fille-là. Oui, je suis cet homme-là. Et si tu fais ça, tu auras fait un pas à la rencontre de Jésus. Et le deuxième pas qu'il faut que tu fasses,
c'est de renoncer vraiment, enfin, à toi. Pour pouvoir te livrer tout entier à Jésus. Et ça, c'est ce qui a manqué à Pierre pendant 3 ans et demi. Il avait renoncé à tout pour suivre Jésus. Mais pas à lui. Il a dit un jour à Jésus, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus n'a jamais repris sur cette parole, c'était vrai. Il a laissé sa famille, il a laissé son boulot, il a laissé son entreprise de pêche, il a laissé, je ne sais pas, tout ce qu'il y avait à laisser. Il a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre, il avait renoncé à tout, mais pas à lui-même. Il avait pris des tas de choses, il avait pris tout ce qu'il y avait à mettre, et il avait tout mis sur l'autel. Mais lui, il ne s'est jamais mis sur l'autel. C'est toujours lui qui continuait à marcher. C'est toujours lui qui continuait à commander. C'est toujours lui qui continuait à agir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'avait jamais renoncé à lui-même pour se livrer tout entier. Et c'est pour ça que Jésus va lui poser cette question qui tourne de ce thème central, aimer. Parce que Jésus ne s'occupe pas de savoir ce que tu fais pour lui. Jésus voudrait juste savoir si tu l'aimes. Et comment tu l'aimes. Jésus veut juste savoir si tu l'aimes. Et comment tu l'aimes. Quel degré tu l'aimes. Jusqu'où tu l'aimes. Tout ce que tu fais, tu peux le faire pour de mauvaises raisons. Dieu a besoin de savoir si tu l'aimes vraiment. Est-ce que tu m'aimes, Pierre, de cet amour qui se donne? Cet amour qui te fait renoncer, pas aux choses, renoncer à toi. Si tu veux que ta vie elle marche avec Dieu, il faut que tu te laisses toi sur l'autel. Jésus n'a pas balancé quelques bénédictions du haut de son ciel pour toi. Dieu n'a pas balancé 2-3 miracles du haut du ciel pour essayer d'améliorer ton quotidien. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi, et ce meilleur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi, et ce meilleur, c'est sa propre vie. Jésus a été tout entier à toi, à la croix. Et si tu veux que ça marche, il faut que tu sois tout entier à lui maintenant. Ça aussi, ce n'est pas forcément l'aspect le plus plaisant du message. Seigneur, tu as été tout entier à moi. Maintenant, je vais être tout entier à toi. Pierre, il a appris à se laisser aimer par Jésus. Mais il a aussi appris à aimer Jésus, de cet amour sacrificiel, de cet amour passion, de cet amour non pas qui donne tout, de cet amour qui se donne. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais je sais que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu veut vous accorder une nouvelle révélation de son amour. C'est ça qui va te relever. Accepte-le simplement. Dieu veut te confirmer ses promesses pour toi. Il n'y a rien qu'à changer de son côté. Il a toujours un avenir. Il n'a pas annulé ses projets ou ses objectifs pour toi. Ils sont toujours valides. Ils sont toujours valables. La question ensuite, c'est de savoir s'il va trouver en toi un cœur brisé et repentant. Et je vous prie de m'excuser, mais quelqu'un qui a un regard brisé, oui, ça se voit. Laisse-toi aller, pleure. Je sais, en vous regardant, je sais dans les yeux qui est brisé par ce qu'il entend là et qui ne l'est pas. Un regard brisé et un cœur brisé, ça se lit dans le regard. Et est-ce que ton cœur enfin va être réellement repentant? On peut se recueillir? Courbe nos fronts, s'il vous plaît.